Bonjour, ravi de vous proposer cette nouvelle émission enregistrée au festival Europavox. J'ai découvert notre invitée du jour il y a quelques mois et j'ai eu un vrai coup de cœur musical, artistique pour elle, comme beaucoup d'entre vous je pense. Je suis content qu'elle ait répondu positivement à mon invitation. Bonjour Solane. Bonjour. J'avais envie qu'on échange sur votre morceau Rome. On peut dire que c'est une chanson un peu incisive. Oui, quelque peu. J'étais un petit peu dans de la frustration et dans de la tension quand je l'ai écrite, effectivement. Et une chanson qui peut être perçue comme une réponse aux attaques que vous avez pu avoir. Oui, en fait, c'est plus une réaction parce que je ne l'ai pas pensé en me disant je veux que ces personnes-là entendent. Juste, c'était un peu un cri de... Juste un cri de moi et ça a trouvé... en fait, j'étais beaucoup plus heureuse que ça tombe dans les oreilles de personnes qui ont vécu la même chose plutôt que de personnes qui font subir la même chose, en fait. Elle est assez personnelle cette chanson, vous avez dit que les chansons c'était pour vous comme des séances de psy. Ah oui, totalement, ça m'a vidé beaucoup de pouvoir sortir un petit peu ces mots-là. Ça règle pas le problème, mais ça fait qu'on ne le garde pas à l'intérieur et que ça pourrit pas à l'intérieur. Elle est née dans quelles circonstances cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Il y a eu un déclic, il y a eu une situation, je pense que c'était un peu un des pires moments de ma vie où j'étais très très triste et je me sentais très utilisée, on va dire. Mais il y avait eu, avant ça, des années de harcèlement, de probablement toujours d'harcèlement d'une personne en particulier et aussi forcément dans la rue, de choses comme ça. Sur les réseaux aussi, je fatiguais un peu et je fatiguais surtout de voir que quand j'en parlais, c'est genre ah ouais, ça fait chier, mais bon après c'est comme ça, dans le sens où on l'accepte. Et je dis non du tout. Pas non. Voilà. Est-ce qu'elle a mis longtemps à prendre sa forme définitive, la chanson, ou elle s'est construite comment? La première phrase, elle m'est venue juste après un moment bien compliqué, comme j'ai dit, et elle est restée 3 ou 4 mois dans mon carnet. Et après, en fait, que je me suis retrouvée en studio avec Marceau et Nicolas Foé, avec qui je travaille, et ils ont proposé une mélodie. Et en fait, ça m'a parlé tout de suite. Je me dis, ah, mais j'ai un truc pour ça, j'ai une phrase dont je veux parler. Et le refrain est venu très très vite. En fait, en quelques heures, on avait tout. Est-ce que vous êtes amusé à faire le clip qui a été beaucoup vu? Ah oui, alors moi je suis pas une personne forcément à l'aise avec mon corps, hein, on le sent quand on écoute mes chansons, mais ça a été une petite épreuve et en même temps j'étais contente de le faire, de me retrouver sur ce bloc de pierre toute seule à devoir essayer de donner un peu une émotion comme ça et c'était vraiment un bonheur. Puis j'ai travaillé avec une danseuse qui m'a beaucoup aidée, non vraiment j'ai appris plein de choses ce jour-là. On l'a vu là à Europavox, la chanson prend une vraie dimension sur scène. Oui. Il y a un petit peu de bruit autour. En fait, j'ai cru comprendre qu'elle en prenait une. Moi, mon souci, c'est que ce que j'ai dans mes oreilles n'est pas ce que vous avez, vous, en fait. Et je sens pas l'ampleur de toute la musique, mais de ce que je vois des réactions, je sens que ça parle au moins à quelques personnes, ça fait beaucoup de bien. La chanson donc, figure sur votre premier EP, Monstrueuse. Vous êtes heureuse de l'accueil qui a été reçu là, par cette EP dont on a beaucoup parlé? Je suis plus qu'heureuse, c'était un peu, c'était pas inespéré, mais un accueil aussi dithyrambique, agréable, et puis avec autant de retours, de témoignages de personnes, c'est un luxe en fait pour un premier EP. Je suis très heureuse, très très chanceuse aussi. Donc vous abordez des thématiques sincères et parfois un peu lourdes, hein, comme le rapport au corps, à l'emprise. C'est ce qui a touché le public? Oui, je pense que c'est un peu des expériences pas universelles mais très trouvées surtout chez les femmes. Après le rapport au corps c'est tout le monde, mais le fait d'être scruté, les femmes ressentent ça, le harcèlement les femmes le ressentent, les relations violentes c'est aussi beaucoup des femmes, donc oui je pense que ça s'est retrouvé. Et puis vous affirmez une vraie liberté artistique sur cette EP, vous aviez vraiment les coups des franches? Oui, vraiment, je suis arrivée en studio avec justement Marceau, qui est mon binôme, on va dire, avec qui je co-compose. Et chaque fois, je suis arrivée à un moment en lui disant « je voudrais une chanson, c'est un crash de voiture ». Il faut quand même, voilà. Et juste, oui, c'est un laboratoire quand on est tous les deux. Et c'est justement ça aussi, c'est un énorme luxe de pouvoir faire ce que je veux. Et d'avoir la liberté aussi de bosser avec quelqu'un d'aussi talentueux parce qu'il est vraiment très très fort. Oui. Vous avez conscience que votre personnage artistique fascine, voire un petit peu ensorcelle? Fascinant. Je sais qu'on a travaillé le côté un petit peu sorcière, mais c'est parce que je l'ai un peu depuis que je suis gamine, j'y tiens beaucoup, mais
Je vois pas trop en fait l'effet que je peux faire, mais je suis contente de savoir que ça peut être ça. C'est très cool. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, c'est incontournable pour des artistes aujourd'hui d'utiliser aussi ces outils. Oui, c'est vraiment un outil. J'ai beaucoup de mal avec les réseaux. En fait, je l'utilise que pour mon travail. Je n'arrive pas. Ça me mange la tête. Et puis, venant avec le nombre d'abonnés que j'ai, vient une sorte forcément de risque et d'abrutis et de violence. Et j'ai beaucoup de mal avec. Donc, c'est un peu indispensable aujourd'hui pour les artistes de faire notre promo sur ça. On est notre propre vitrine. Mais c'est pas un truc qui me fait forcément plaisir. En tout cas, je poste et il y a des périodes où je regarde pas les commentaires parce que j'ai vraiment beaucoup trop j'ai des menaces en DM, des choses comme ça et j'ai pas envie de me confronter à ça non plus. Bien sûr. Heureuse d'être là à Europavox aujourd'hui. Mais plus qu'heureuse, c'est un festival. Enfin, on a ouvert sur la grande scène, c'est pas mal. Enfin, c'est très très impressionnant. Mais je suis très très heureuse. J'étais jamais venue à Clermont, donc déjà je découvre. Et puis, juste après moi, il y a des artistes que j'adore. Il y a Luther, il y a Olivia Ruiz, il y a Chaka Ponk. Mon Dieu, je les écoute depuis que j'ai 10 ans. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. On imagine qu'il y a d'autres scènes, d'autres festivals là, qui arrivent dans l'été. Oui, il y a Poligné, on lâche rien, sauf les chiens, le 6 juillet. Et il y a les Franco le 12 juillet. Ah oui, belle date. Ouais. Oui, il y en a d'autres aussi, mais là, si vous voulez que je vous donne les dates... Il faut aller sur vos réseaux. Voilà. Sur mes réseaux, je vous préviendrai. Ouais. Dernière question, Solane, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les prochains mois? Du sommeil et de continuer d'être bien entouré, je pense. Ouais. Mais là, votre carrière est partie quand même sur de bons rails. Oui, alors enfin, on sait à quel point ça peut monter vite et redescendre très vite, donc je vais continuer de bosser le plus possible et d'apprécier chaque petit moment. Voilà. Parfait, on vous souhaite de profiter de cet été, des dates de concert et puis on va se quitter en écoutant Rome. Peut-être que certains auditeurs ne vous connaissent pas encore, donc j'espère que ça va leur plaire, j'en suis sûr. Puis à bientôt sur Logos FM, Solane, merci. À bientôt, merci beaucoup.